Dis-moi tonton. Raconte-moi une histoire. Tonton. Ces temps-ci, je m'emmerde un peu à la maison, voudrais-tu avoir l'obligeance de m'instruire un peu? Tu sais bien que j'ai une culture du gnien vegan alliée à la flemme d'un ragondin fiévreux. Pas de problème ma fillotte. Prends un siège et pose ton cul. Mais avant cela, va chercher 2 verres et la bouteille de Mirabelle cachée sous l'escalier. Je sens que ça va me donner soif. Commençons donc nos leçons par un texte qui va nous intéresser au plus haut point, car presque d'actualité. Remémore-toi Annika Schleu et sa cravache satanique. Allez hop hop hop. Place à François Robichon de la Guérinière. Générique. Des châtiments. On emploie ordinairement 3 sortes de châtiments, celui de la chambrière ou du fouet, celui de la gaule et celui des éperons. La crainte de la chambrière est le premier châtiment qu'on donne aux jeunes chevaux lorsqu'on commence à les faire trotter à la longe. On s'en sert aussi pour faire piaffer un cheval dans les piliers, et elle est absolument nécessaire pour les chevaux rétifs, ramingues ou ceux qui sont insensibles et durs à l'éperon. Le châtiment qu'on tire de la gaule, c'est lorsqu'on en frappe vigoureusement un cheval sur le ventre et sur les fesses, lorsqu'il se retient pour le chasser en avant, et lorsqu'on en applique un grand coup sur les épaules de celui qui détache continuellement des ruades par malice. Ce châtiment corrige plus ce vice que les éperons. Les éperons doivent être employés plus ou moins fort, suivant la sensibilité du cheval et la faute qu'il a commise. Il y a des occasions où l'on doit s'en servir avec vigueur, mais rarement, car rien ne désespère et n'avilit plus un cheval que les éperons trop souvent et mal à propos appliqués. Lorsqu'on veut donner des éperons, ce qu'on appelle ordinairement pincer des 2, il faut approcher doucement le gras des jambes. Ensuite, on applique les éperons, environ 4 doigts au-delà des sangles, et l'on replace les jambes immédiatement après sur les étriers, afin d'ôter au cheval le trop de crainte que la violence du châtiment lui a imprimé, en le tenant toujours dans le respect pour les aides des jarrets et des gras de jambes. Il y a des cavaliers dont les éperons touchent continuellement et chatouillent le ventre du cheval. Ce qui arrive ordinairement à ceux qui ont les étriers trop longs et la pointe du pied basse et en dehors. Cette fausse et ridicule position des jambes ôte la finesse et la gentillesse d'un cheval, l'endurcit aux aides et l'accoutume à une action très désagréable qu'on appelle vulgairement foyer, qui est de remuer sans cesse la queue en marchant, comme si quelque mouche le piquait. Il ne faut pas que les éperons soient trop pointus, surtout aux chevaux chatouilleux, rétifs et ramingues, car au lieu d'apporter remède à ces vices, on en ajouterait d'autres. Il se trouve des chevaux qui, lorsqu'on les pince trop vertement, pissent de rage, d'autres se jettent contre le mur ou la barrière, et d'autres s'arrêtent tout à fait à l'éperon et quelquefois même se couchent par terre. Il y a certains chevaux qui sont si fins et si sensibles aux aides que le pincer délicat de l'éperon devient un châtiment pour eux. Il ne faut point d'aide rude à ceux-ci, mais se relâcher tout à fait et observer un grand équilibre. Autrement, ils ne feraient que des pointes et des élans. C'est pourquoi il faut bien connaître le naturel d'un cheval, pour savoir employer les châtiments à propos, en les proportionnant à la faute qu'il fait et à la manière dont il les reçoit, afin de les continuer, de les augmenter, de les diminuer, et même de les cesser suivant sa disposition et sa force. Il ne faut pas non plus prendre toutes les fautes qu'un cheval fait pour des vices, puisque la plupart du temps, elles viennent plutôt de faiblesse, d'ignorance ou de manque d'habitude que de pure malice. Surtout, on ne doit jamais châtier un cheval par humeur ni en colère, mais toujours de sang-froid. Ah ouais tonton. Quand même. Ça ne parle que de punition ton texte. N'y aurait-il pas une équitation plus positive? À base de récompenses, voire de sucre? Putain, la guérinière quand même! D'ailleurs, relis bien le dernier paragraphe, tu m'en feras 3 pages pour demain. Thèse, antithèse et synthèse. Et le sucre, ça donne le diabète et ça fait mordre. Tu Dieu! Allez, un dernier verre. Pipi, et au lit, fillotte!